Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez passer une bonne semaine. Alors moi, pour cette vidéo-là, je voulais juste vous montrer un petit peu mes compositions. J'ai déjà posté des compositions sur Facebook et sur Instagram, je vous mettrai les liens en description si vous voulez. Je voulais vous partager ça pour passer un petit moment détente ensemble, un petit peu tranquille pour bien commencer la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, oui, si, juste un truc. Donc j'ai fait deux compositions. Il y en a une qui est déjà postée sur Facebook, Instagram, Twitter. Et la deuxième que je vais vous chanter là, en fait, il y a une version en anglais et une version en français. N'hésitez pas à me dire si vous préférez la version anglaise ou la version française. J'ai déjà montré à mes amis, bon, il y en a qui préfèrent la version anglaise, il y en a d'autres qui préfèrent la version française. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais de toute façon, on sait très bien que suivant les pays, suivant les endroits, suivant les lieux, le style musical il change un petit peu. Donc là j'ai gardé un petit peu les mêmes styles pour vous montrer. Mais par exemple la version anglaise, j'imagine bien un orchestre derrière ou des choses comme ça, un petit peu à la Whitney Houston, un peu lente, un peu calme, mais elle peut très bien être un peu plus rythmée comme je vais le faire en fait là à la guitare. Enfin, là c'est mon piano, mais vous m'avez compris. Alors, déjà, je vais prendre les paroles. Pourquoi je vais prendre les paroles? Parce que je connais pas forcément par cœur. La version française, j'ai du mal à... Je la chante plus en anglais qu'en français, donc on va prendre la version en français pour avoir les paroles. Donc... Eh oh, ma guitare! Hop. Donc la première chanson, il n'y a pas de titre. Vraiment, il n'y a pas de titre. La deuxième, il y aura un titre, mais la première, je n'ai pas encore trouvé. Ça viendra en temps et en heure, mais voilà, je ne me force pas à trouver. Donc, bah, c'est parti. Je vous souhaite un bon visionnage.
la première composition, donc elle est en anglais, c'est celle-là où il y a différentes versions musicales en fait qui me viennent. Bah, justement, j'aimerais bien tester, il faudrait que je vois ça, mais ça va être, je pense, un projet à long terme. La chanter un petit peu en mode Whitney Houston, un petit peu plus lent, avec un orchestre. Je pense à la chanson notamment à One Moment in Time. Je pense qu'elle pourrait être très sympa dans ce style-là aussi. On va voir si ça se fait. C'est des idées comme ça et il faudrait mettre tout ça en place. Mais on va voir avec le temps, si j'ai le temps, si j'ai le budget, si j'ai la patience. Et voilà. On va passer à la deuxième chanson. Donc la deuxième chanson, elle s'appelle My Paradise. Elle est très calme, c'est une chanson sentimentale. Elle est un petit peu plus douce. Désolée, j'ai du mal avec le Fa, ça risque de vriller un petit peu. Le Fa est très difficile. J'essaie de faire une version simplifiée parce que le barré, j'ai vraiment du mal, ça sonne pas, vous voyez. J'ai du mal à appuyer sur les cordes. Je manque de force dans mes doigts. Voilà, donc ça c'était la petite chanson sentimentale, la petite interlude. Et entre les deux un peu. Et je voulais du coup vous faire écouter la version française, la même que tout à l'heure, mais en version française. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti.
Ça me fait beaucoup travailler mon abdomen. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à me dire si vous préférez la version anglaise ou la version française. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des compositions. Si vous aussi vous écrivez, vous composez ou autre, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serai ravie de les écouter. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok aussi. J'ai posté une décomposition sur TikTok, Facebook. Je vous mettrai tout ça en description, comme ça vous pourrez faire votre vie de votre côté. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je reste ouverte et accessible sur les réseaux sociaux. Un peu moins sur YouTube, je réponds pas trop sur YouTube. Ça me sert juste à poster les vidéos, mais c'est pas vraiment pour moi un réseau social, c'est pas... Il n'y a pas trop d'interactions, c'est des interactions qui sont vidéo, donc pour l'écriture, je préfère privilégier voilà, Instagram, Facebook ou Twitter si vous voulez me joindre. Je vous avais parlé des cours de chant que je prenais, ça s'appelle MGA. C'est un groupe de chorale, ils donnent aussi des cours de chant et ils expriment vraiment bien. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous disais que l'instrument, en fait, il ne faut pas crier, il ne faut pas pousser, il ne faut pas insister sur ses cordes vocales. Tout se fait en fait dans la voie respiratoire, donc naturelle. On chante avec le ventre, le diaphragme compresse l'air pour venir faire vibrer les deux cordes vocales qu'on a derrière ici. Et c'est juste en fait une question d'envoyer plus ou moins d'air. Donc que l'on chante dans les graves ou qu'on chante dans les aigus, c'est juste en fait une question d'air. Vous allez pousser plus ou moins, vous allez en fait contrôler votre air. Et pour ça, il faut bien respirer avec le ventre. Donc quand on inspire, le ventre il gonfle et quand on expire, le ventre il se rétracte, il se baisse. Ne pas lever non plus les épaules aussi. Vous devez être en fait complètement décontracté. Le but pour pouvoir bien chanter, c'est de se tenir droit et de laisser l'air passer et entrer. Et il y a juste en fait votre diaphragme ou votre thorax qui va faire en sorte d'envoyer, de compresser plus ou moins l'air pour atteindre les notes. Et il y a ici, il y a un trou quand vous ouvrez la bouche et il y a une espèce de trou qui se forme. Et ce trou là en fait, pour ça va vous servir pour savoir si vous chantez juste. Si votre trou, quand vous seriez, votre trou en fait est ouvert, il reste ouvert ici, vous voyez. Et ce trou là, il va falloir le garder ouvert à chaque fois que vous chantez, pour vraiment faire sortir, et c'est votre bouche en articulant qui va faire un petit peu les notes pour que ce soit précis. Parce que si vous chantez la bouche fermée, on va rien comprendre, vous allez chanter comme ça. Tandis que si vous êtes ouvert, là tout y passe et tout est compréhensible, tout est clair. Voilà, pour ceux qui veulent faire du chant. Si vous allez voir des sophrologues, on va vous dire pour dormir, pour pouvoir dormir, plutôt que de penser, de ressasser des choses, concentrez-vous sur votre partie du corps. L'esprit du corps, c'est quelque chose qui est concret, donc c'est quelque chose qui est rassurant, qui va vous aider à vous apaiser un petit peu. Et en fait, de cette manière-là, on peut imaginer alors notre corps, et c'est plus facile pour être un peu plus apaisé, un peu plus serein. Moi quand je chante, je sais que parfois avec la fatigue et tout, je commence à penser à des choses, je commence à avoir avec la fatigue, j'ai des idées qui viennent et tout ça, et je me concentre, je me dis ici, j'imagine ici en fait les deux petits os qui font la mâchoire comme ça, je me dis ça doit rester ouvert et je me concentre là-dessus. Et même avec la fatigue, en fait, il y a quand même le sourire qui vient, il y a quand même cette ouverture qui vient. Et donc voilà, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas à s'imaginer, à se dire mais à quoi ça ressemble. Et on sait à peu près, la mâchoire elle fait comme ça, la mâchoire elle est comme ça, donc je m'imagine un petit peu les os et ça vient réouvrir tout et pour chanter clair et net. Bon, moi il faut encore que je travaille l'articulation parce que je crois que parfois je n'articule pas assez. Voilà, autrement je voulais un peu vous parler des tirages. J'ai fait un petit tirage hier, le tirage pour ceux que ça intéresse, ceux qui aiment la spiritualité. Le tirage concernait tous ceux qui étaient en relation de flammes jumelles, qui se sentaient connectés à quelqu'un mais vraiment très très fort. Même si vous n'êtes pas en couple, mais vous êtes connecté très 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 fort à une personne et c'est comme si vous ne pouviez pas vivre sans lui. On nous dit qu'il y a des choses qui seront positives
positif cette semaine. Donc ne vous en faites pas, vous allez savoir prendre les décisions, vous allez savoir ce que vous voulez pour vous, pour votre vie, pour votre avenir, que vous entrez maintenant dans un nouveau cycle, que la fin de cycle est terminée et que vous allez démarrer un nouveau cycle avec beaucoup plus d'abondance, avec beaucoup plus de gaieté, avec beaucoup plus de positivité. Donc, mais il faut rien lâcher, il faut continuer à vous battre pour ce que vous voulez. Je voulais vous faire une petite vidéo, mais je pense que je vais pas la poster. Je faisais des tirages de cartes, mais je n'ai plus envie de le faire. Je pense que c'est bien pour savoir quand on est perdu, mais il faut pas non plus... Désolée pour la moto. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à propos de ça. On s'en rend pas compte, mais c'est très épuisant, c'est très fatigant, ça fait vraiment psychoter, ça fait vraiment réfléchir. Des gens venaient me voir, des amis viennent me voir, tout plein de monde viennent me voir pour faire des tirages, mais j'ai pas envie. Je préfère le faire occasionnellement, de temps en temps, quand je ressens que vraiment la personne est perdue, qu'elle a besoin d'éclaircissement ou autre, et que mes conseils, elles ne les comprennent pas, mais... Je pense que je vais arrêter de faire des vidéos de tirage où j'en ferai vraiment que très rarement. Mais voilà, là j'en ai fait un parce que pour moi aussi, qui était un petit peu perdue, un petit peu fatiguée hier soir, ça m'a redonné un petit peu d'énergie pour continuer à avancer justement. Et on me disait que c'était sur la bonne voie. Donc voilà, continuez à vous battre si vous avez des problèmes familiaux, des problèmes avec votre entourage. Votre avis, votre intuition est la bonne, votre avis est la bonne, restez sur vos positions, ne soyez pas méchants non plus, mais faites bien comprendre aux gens que votre vie c'est la vôtre et c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. On fait sa vie par rapport à ce qu'on a envie, par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on peut, et pas par rapport à ce que les autres veulent pour vous. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.